Pionnier de l'œnotourisme dans le fief du Chinon, Jean-Max Manceau est vigneron. Il aime partager son terroir. Entre balades en calèche et randonnées dans le vignoble, croisière sur la Vienne et dégustation en cave, bienvenue au Rablésie. Allez, allez Tino, allez Titoff, allez. Eh bien Lolo. 4 ans qu'il a appris les rênes de l'œnotourisme au pays de Rabelais, à Chinon. Avec ses escapades gourmandes entre rivière et vignoble, Jean-Max Manceau, qui se dit vigneron paysan, joue le terroir par excellence, dans la sérénité. En fait, c'est un des moyens pour faire découvrir la vigne d'une autre façon. Et les gens prennent le temps de voir les paysages, d'observer les choses. Et beaucoup disent on a l'impression que le temps s'arrête enfin un petit peu et ça nous fait vraiment du bien. Faut retrousser les manches de pantalon. Les exercices de coude, ce sera pour plus tard. D'abord, les jeux de jambes. Et les mollets ne doivent pas mollir. 1 heure par monts et par vignes dans un tableau grandeur nature. Ouais, vous avez les bourgeons qui commencent à éclore. Voilà, c'est parti. On vient juste de passer devant la statue Rabelais. Rabelais, c'est la star des vignerons. On vous parlera plus de Rabelais ici que de Jeanne d'Arc. Il a vraiment marqué les temps et continue à marquer notre état d'esprit. On allonge. On y va, Tino. Mon père avait un beau percheron qui s'appelait Négro. Et quand la mécanisation est arrivée, il a toujours gardé son cheval jusqu'à la fin. Et quand je me prenais une petite remontrance, j'allais me consoler auprès de mon cheval. Dernière côte, avant la descente de cave évidemment, autour d'un grand toquet du cru, Christophe Duguin. On commencera par les rayons de Touraine, le foie gras à la poire tapée, une terrine de poisson sauvage de Loire au safran de Touraine, le sein de mort de Touraine également, et pour finir, le nougat de Tours. À son pourlécher les badigouins, aurait dit Rabelais. Des badigouins forcément arrosés des cuvées de Jean-Max. Ça, c'est le geste préféré du vigneron. Écoutez. Pas mal. Le vin, c'est avant tout du plaisir. C'est une façon de s'évader et de voyager. Donc c'est vraiment une leçon de vie extraordinaire entre la géographie, l'histoire, la science et la gastronomie évidemment.